l'enregistrement. Donc bienvenue à tous pour cette 7e webconférence mensuelle. Donc, aujourd'hui nous allons voir l'analyse des marchés. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut être un investisseur stratège et non pas un investisseur qui va investir donc, au hasard? Bonjour et bienvenue dans cette 7e webconférence mensuelle. Donc aujourd'hui nous allons voir un peu sur l'analyse de marché. Nous allons ensuite voir pourquoi il vaut mieux être un investisseur stratège et non pas donc un investisseur qui va investir au hasard selon ses humeurs, selon ses émotions, selon ce qu'il entend, ce qu'il lit et autrement dit qui ne s'inscrit pas dans une routine. Et ensuite, nous verrons l'évolution de GTAS avec une automatisation d'un certain nombre de choses qui va donc déboucher dans les semaines ou les mois qui viennent dans des logiciels donc d'aide à la décision. Donc nous y allons tout de suite. On va commencer par une analyse du CAC 40. Je sais que c'est souvent ce qui vous intéresse le plus. Puis nous passerons à l'investisseur stratège et à GTS 2.0 et nous terminerons, si vous le souhaitez, par une analyse des principaux indices mondiaux, donc notamment des États-Unis, voir où c'est qu'ils en sont et voir si l'on peut faire de la prospective pour les semaines et les mois qui viennent. Donc le CAC 40 tout de suite il arrive, ne vous inquiétez pas, vous allez la voir à l'écran très rapidement. Donc le CAC 40, pour ceux qui n'ont pas assisté aux précédentes webconférences, pour ceux qui ne sont pas abonnés donc au morning ou webconférences hebdomadaires, depuis le mois de mai, j'avais inscrit le grand rectangle jaune que vous avez sous les yeux en disant qu'après la hausse suite aux élections, je ne voyais pas d'autre hypothèse qu'un marché qui corrigerait et qu'un marché qui évoluerait en dents de scie. J'avais identifié une potentielle vague 4 corrective multimensuelle et on peut constater à ce stade que, hormis à la marge, depuis la fin juin, il y a trois petites mèches sous le rectangle jaune, le CAC s'inscrit parfaitement dans cette zone de range. Alors, un point précis, on va constater qu'au sein de cette zone de range, le CAC a évolué dans un flag baissier. Donc, un flag baissier, pour être très pédagogue, c'est un petit canal descendant et ce petit canal descendant, comme vous le voyez, les résistances ont été tapées à 7 reprises et à chaque fois les résistances ont refoulé les prix vers le bas de ce flag, donc de ce petit canal descendant. Il n'y a que la dernière impulsion baissière, dont celle qui date du 21 juillet, qui elle justement s'est arrêtée dans le rectangle jaune, je répète, tracé depuis début mai. Tous les abonnés le savent, hein, c'est vraiment ce que l'on suit depuis le mois de mai. Et donc, on a pris appui aussi au-dessus de la moyenne mobile 147 jours sans atteindre le bas de ce canal. Donc la non-prise d'appui sur la moyenne mobile 147, la non-prise d'appui sur le bas du canal après un double test sur le haut de ce même canal baissier est une petite indication haussière. Depuis, on tente de rebondir depuis 3 jours, mais force est de constater que l'on rebondit le matin et que l'après-midi, malgré des États-Unis qui nous font des plus hauts jour après jour, des plus hauts qui sont historiques, les indices européens ne parviennent pas, eux, donc à valider les hausses qu'ils réalisent le matin. Et aujourd'hui,
encore plus, puisqu'aujourd'hui, on a en effet bloqué à nouveau sous le haut de ce petit canal descendant. Donc à suivre, moi je suis assez méfiant à ce stade, je vais expliquer pourquoi. Alors en intraday, à court terme, il y a une petite figure haussière qu'il est possible de jouer, que je tente de jouer depuis ce matin. On va voir les résultats. J'ai une confiance assez moyenne dans cette opération de type swing. On va voir, il faudrait ce soir donc casser, donc clôturer au-delà des 5220 sur le cash afin de valider dans la cassure et de valider les petits signaux haussiers que nous avons eus. Autrement dit, ici en bas, nous avons eu une structure donc classique que tout le monde connaît ou tous ceux qui ont lu le livre connaissent, qui est une configuration, une stratégie de type BD fail. Or, le BD fail est là, mais l'impulsion qui suit est pour le moment relativement lente. Alors, pourquoi est-ce que cette impulsion est lente? Tout simplement car cette baisse-là, donc la baisse du 21 juillet, a été essentiellement produite par l'euro-dollar qui s'est enflammé et donc qui mécaniquement freine toutes les valeurs exportatrices, donc qui n'incite pas, et notamment les investisseurs américains, à venir acheter sur les marchés européens. Malgré tout, donc ça c'était pour la mauvaise nouvelle du côté de l'indice CAC, sur les relations intermarchés. Donc malgré tout, la bonne nouvelle, c'est la reprise du pétrole qui nous refait des sommets et qui est proche, lui, de casser pour la première fois depuis plusieurs semaines une trendline baissière résistance. Donc en fait, le CAC monte, ne parvient pas à valider ensuite ses hausses, puisqu'il est pris en fait entre deux éléments qui sont contradictoires, c'est-à-dire un euro-dollar fort, donc un euro fort, un dollar faible, et un pétrole donc qui le maintient. On verra d'ailleurs, si l'on a le temps, qu'il y a une énorme différence entre le DAX et le CAC. Le CAC est maintenu à flot par le pétrole et par ses résultats de société qui tombent en ce moment et qui sont plutôt favorables, alors que le DAX, qui n'a pas une incidence, qui n'a pas une composition qui peut avoir un soutien avec le pétrole, le DAX, lui, est vraiment dans une configuration beaucoup plus inquiétante, beaucoup plus baissière que le CAC. Donc, à ce stade, que dire? Ce que je répète dans tous les mornings et dans tous les mags, on est sur un marché de range. On est sur un marché de range depuis le mois de mai, donc les marchés de range, il faut les travailler comme des marchés de range. Il ne faut pas vouloir rechercher des impulsions fortes. Il faut essayer de prendre des positions en intraday, d'essayer, lorsqu'on a quelques opportunités à quelques jours, de rentrer dedans, sans se faire trop d'illusions, car tant que l'on reste dans une absence de dynamique claire, et surtout, tant qu'on se trouve face à des dynamiques qui sont très divergentes selon les unités de temps que l'on travaille, autrement dit, on a très souvent des unités de temps baissières en M5, haussières en M30, neutres en H1, haussières en H4, etc. Donc, autrement dit, on n'arrive pas à avoir des unités de temps qui sont en phase, qui sont en convergence. Alors, rien d'inquiétant. Rappel, depuis le mois de mai, j'avais averti que c'était vraiment la situation que nous aurions pour les prochaines semaines. C'est ce qui se passe, mais la réalité, c'est que ce ne sont pas des marchés simples à travailler, car ce sont des marchés qui font des impulsions souvent retracées, des fois retournées complètement. Et donc les investisseurs hésitent entre hausse et baisse. Le lundi ils sont haussiers, le mardi ils sont baissiers, le mercredi ils repassent à l'hausse, etc. Et
lorsqu'on réussit à avoir 2-3 jours à peu près en tendance, on est ravi. Sinon, il faut savoir très vite retourner nos positions, très vite savoir donc passer de la hausse à la baisse, de la baisse à la hausse, etc. Voilà, donc j'espère que le point est clair. Donc, surveillez aujourd'hui une cassure de ces 5200, 5220, clôture cash ce soir. Si l'on casse, potentiellement, on en aura terminé avec ce flag baissier et la direction sera aller chercher les 5315, 5320. Derrière, si ça veut sourire, ça va être le haut de cette zone jaune rectangulaire que vous avez sous les yeux. C'est vraiment ce qu'il faut surveiller. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une phase très importante, une journée qui peut être cruciale pour les semaines à venir. Si on venait à bloquer aujourd'hui, d'ici ce soir, le mois d'août, comme je commence à le dire depuis plusieurs jours, pourrait être très nerveux, très chaud. Voilà. Car on est sur des indices européens qui ne montent plus, on est sur des indices américains qui ne font que monter et qui, j'espère, nous pourrons le voir, commencent quand même à donner, donc en dépit des hausses, commencent à dessiner des figures qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours. Alors, nous allons tout de suite, donc maintenant, nous attaquer à l'investisseur stratège. Alors, pourquoi l'investisseur stratège? Pourquoi ce terme? Je vous mets tout. Voilà. Alors, on raisonne en termes d'investisseur stratège. Pourquoi ce terme? Parce que si vous ne vous décidez pas à inscrire votre trading, vos investissements, donc dans un cadre sécurisé, c'est le point 3. Si vous ne gérez pas vos émotions, c'est le point 4, avec des routines qui sont établies, vous ne serez jamais à même de reproduire des gains réguliers. Et donc, vous serez toujours soumis aux vicissitudes du marché. Or, la réalité, c'est quoi? C'est que le marché change très vite. Le marché change souvent. Voire le marché change tout le temps. Donc, le seul pôle de stabilité qui existe sur les marchés, c'est vous. Si ce pôle de stabilité n'existe pas, donc si vous n'êtes pas capable de vous inscrire en trading ou en investissement avec une démarche reproductible, avec une démarche routinière, avec une démarche où vous repérez des configurations, où vous gérez votre risque, où vous rentrez toujours de la même manière, si vous ne faites pas ça, si vous n'êtes pas ce pôle de stabilité dans un marché qui change tout le temps, et si vous n'êtes pas capable justement d'adapter vos interventions au fait que le marché change souvent, la réalité c'est que vous allez connaître, comme beaucoup de traders, vous allez croire que vous pouvez gagner puisque le marché vous offrira des périodes de gains. Et ensuite, après avoir cru y être arrivé, vous aurez de lourdes périodes de perte parce que vous ne vous serez pas adapté. Donc j'espère que c'est clair pourquoi il faut donc absolument s'inscrire dans une démarche où vous devez être un investisseur ou un trader stratège. Alors, l'investissement et le trading, c'est quoi? Normalement, vous allez le voir apparaître à l'écran. C'est énormément de perdants, vous le savez. Et c'est souvent énormément de questions. Ces questions, c'est quelle analyse je dois choisir entre l'analyse comportementale, l'analyse quantitative ou l'analyse fondamentale. Souvent, vous allez prendre beaucoup de risques pour peu de rendement car vous n'aurez pas des stratégies qui vont jouer sur le risk-reward ou sur le win-loss ratio, donc vous ne saurez pas trouver le mix
le plus intéressant entre ces deux critères mathématiques. Ensuite, vous allez souvent vous poser la question de comment est-ce que vous gérez votre risque. Et gérer son risque, ce n'est pas juste dire je place 2% de risque ou 3 ou 4 ou 5 ou 0,5 à chaque fois que j'ouvre une position. Gérer son risque, c'est surtout gérer son risque en fonction de la situation. Donc nous, c'est ce qu'on va faire avec les zones de valeur, c'est-à-dire qu'en fonction du positionnement des cours et en fonction des zones de valeur entre elles, on va avoir des allocations d'actifs qui seront vraiment différenciées. Si vous ne faites pas ça, vous allez travailler toujours à levier constant alors qu'il ne faut pas le faire. Car ce qu'il faut comprendre sur les marchés, c'est qu'il y a des périodes où il y a des poches de rationalité où l'on peut vraiment avoir un avantage réel sur le marché. Et il y a ensuite des phases de marché où il n'y a aucun avantage comparatif, autrement dit aucune poche de rationalité sérieuse. Et sur ces périodes, et nous on va le détecter grâce aux zones de valeur, il faut très vite savoir réduire la fréquence de ces opérations, mais aussi réduire les leviers que l'on va utiliser. Ensuite, la gestion du risque, c'est aussi, si vous ne le savez pas, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous l'annonce, c'est aussi, on va gérer son risque en fonction de sa courbe de résultat. Autrement dit, si l'on est en gain ou si l'on est en perte, on n'aura pas les mêmes expositions. L'idée, lorsqu'on est trader ou lorsqu'on est investisseur, c'est essayer d'avoir une courbe de résultat la plus lisse possible. Pourquoi la plus lisse possible? Parce que dès lors que vous avez une courbe qui est lisse, vous avez un niveau de stress qui est faible. Si vous avez un niveau, si vous avez une courbe de résultat en dents de scie, autrement dit des gains avec des fortes pertes et des gains avec des très fortes pertes, vous serez toujours en stress, parce que vous serez en stress lorsque vous serez en gain, parce que vous allez vous dire est-ce que demain je ne vais pas reperdre tout ce que j'ai gagné, et vous serez en stress lorsque vous serez en perte, parce que vous allez vous dire quand est-ce que je vais retrouver une courbe qui remonte. Donc la solution, c'est la gestion du risque, la gestion des positions, qui va vous permettre de lisser et de limiter au maximum les drawdowns, ce qui doit être le travail de tout financier, de tout trader, de tout investisseur sérieux. Ensuite, il y a aussi, entre autres questions, dans la question où est-ce que je place mon stop. Si vous ne travaillez pas avec des configurations claires, avec des stratégies évidentes que vous connaissez, que vous maîtrisez par cœur, vous allez placer votre stop de manière différente à chaque fois que vous allez ouvrir une position. Et si vous le faites, ça veut dire que vous ne serez pas un investisseur stratège, puisque vous n'aurez pas votre routine et vous n'aurez pas la régularité, et vous ne serez pas le pôle central de stabilité que vous devez absolument être. Donc, ouvrir une position, ça doit répondre, mais nous allons le voir, donc j'anticipe pas pour une fois. Donc, tout ça, investissement trading, c'est trop compliqué, stress, peur, etc. Donc, il faut essayer de trouver une méthode, une routine qui va vous amener de la régularité, de la sérénité et de la sécurité. Alors, avec GTAS, on fait quoi? On a 4 étapes claires. On analyse le marché, on identifie des phases avec les zones de valeur. Ceux qui ont suivi, donc par exemple, au moins les webinaires, je ne parle pas des formations, vous avez eu le tableau des zones de valeur entre elles et qui vont nous permettre de déterminer immédiatement le sens que l'on va s'autoriser, l'exposition que l'on va mettre, le type de stratégie que l'on va s'autoriser. Bref, dès la première phase, celle de l'analyse, on sait beaucoup de choses sur ce que l'on peut faire et ce que l'on ne doit pas faire. Le point 2, c'est l'élaboration du plan. Évidemment, une fois que l'on a fait l'analyse, l'identification, on va faire un plan de trading, un plan pour investir. On va déterminer une exposition spécifique. Alors, je vous l'ai dit,
en fonction des zones de valeur et en fonction de votre courbe de résultats. Donc tout est calculé à l'avance. Donc pourquoi est-ce que l'on fait ce calcul à l'avance? C'est pour éviter le stress et pour éviter que vos émotions viennent prendre le dessus et que vos émotions vous fassent commettre des erreurs. Les principales erreurs que commettent les investisseurs ou les traders sont dues aux émotions, sont dues au fait que vous croyez que là il faut y aller. Non, vous allez travailler avec un plan et avec une exposition prédéfinie. Autrement dit, no stress. Choix des stratégies, évidemment, en fonction de l'analyse de marché, de d'identification des phases et évidemment l'invalidation, toujours l'invalidation. On n'ouvre jamais une position sans connaître le point de son invalidation. Jamais. C'est clair, c'est simple. Dès lors que vous faites ça, vous savez où vous allez. Bon. Ensuite, une fois que l'on a élaboré le plan, on va avoir un déclencheur objectif. Alors, vous savez pour la plupart que dans beaucoup de stratégies GTAS, le déclencheur objectif va être notre indicateur BSI. Pourquoi cet indicateur? Car pour nous, ça a été le meilleur compromis entre des entrées très agressives, des entrées très lentes et le BSI valide avec l'expérience. Donc on l'a testé avant en backtest, ensuite en réel, on continue à l'utiliser dans tous les jours et c'est vraiment pour nous le compromis le plus acceptable, le meilleur. En plus, il a un gros avantage pour vous, lorsque vous débutez sur les marchés ou lorsque vous ne réussissez pas à être en gain sur les marchés de manière régulière, cet avantage est le suivant, c'est qu'il est totalement objectif. Le BSI, bon, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, je vous le mets à l'écran immédiatement, c'est lui, là, c'est cet indicateur-là. Donc, est-ce qu'il apparaît? Voilà, donc c'est cet indicateur vert-rouge. Autrement dit, on va avoir un signal à l'achat éventuel si ça rentre dans le cadre d'une stratégie GTAS lorsqu'il passe à plus 100 ou un signal éventuel à la vente lorsqu'il est à moins 100. Autrement dit, il n'y a aucune subjectivité. C'est un indicateur totalement objectif. Et c'est exactement ce que je recherche avec la méthode GTAS, c'est de vous offrir des instruments totalement objectifs. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas une idée comme ça en l'air, c'est que j'ai remarqué que souvent, les traders qui perdent, les investisseurs qui perdent vont rentrer sur des intuitions, sur des émotions, sur des envies. Avec le BSI, couplé à une stratégie GTAS, vous rentrez uniquement sur des critères qui sont objectifs, donc vous supprimez totalement vos états émotionnels. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous faire un cours sur les états émotionnels. Je pense qu'il y a des webinaires sur le site sur le sujet, donc je vous renvoie dessus. Donc le déclencheur qui va donc déclencher, si j'ose dire, l'ouverture de la position. Une fois que la position a été ouverte, le travail en ce qui nous concerne est terminé. Il est terminé puisque l'on n'a plus qu'à surveiller et à adapter éventuellement si l'on a prévu une stratégie avec des gestions de position. Donc tout cela nous conduit, vous faites une analyse avec rigueur, vous élaborez le plan avec discipline. Le déclencheur, c'est un confort absolu puisque là où souvent vous êtes en stress parce que nécessairement avant une prise de position on est en stress, sachant que vous avez repéré une configuration, repéré une stratégie GTAS qui va correspondre à cette configuration, vous avez un déclencheur objectif, le stress est mécaniquement supprimé. Vous n'avez plus de stress. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est lorsque vous êtes en attente et que vous ne savez pas si vous rentrez sur un chandelier, sur une cassure de moyenne mobile, sur une cassure de résistance ou de TLR, enfin bref. Là, vous savez, vous connaissez à l'avance l'entrée. Donc si vous la connaissez à l'avance, il n'y a aucune raison que vous ayez du stress.
Et évidemment, la zénitude, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils voient de quoi je veux parler. Donc GTAS, et puis j'en termine avec ça, c'est une méthode globale. Alors c'est quoi une méthode globale? C'est bon, alors qui va fonctionner aussi bien avec l'investissement que le trading, hein. C'est-à-dire j'ai fait des formations investisseurs au mois de mars et juin, donc mi-juillet là on en a fait une investisseur qui a priori a énormément plu vu les retours que j'ai eus, et c'est juste que l'on change les unités de temps. Alors on utilise certaines stratégies plus pour l'investissement que pour le trading aussi, donc, mais c'est toujours la même méthode. Bon, le gros intérêt de cette méthode, c'est qu'elle va prendre l'ensemble des problématiques, elle va prendre en compte l'ensemble des problématiques qui se posent à vous, donc aux opérateurs, traders ou investisseurs. Voilà. Si vous appliquez une méthode qui ne s'occupe que de technique, que de gestion du risque ou que de psychologie, jamais vous ne réussirez. Pour réussir sur un marché, il faut avoir une technique qui est impeccable, il faut avoir une gestion des risques qui est parfaite, et chez nous elle est très 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 élaborée, et il faut avoir une psychologie, un comportement qui est adapté. Voilà. Alors, tout ce que nous avons fait avec GTAS, honnêtement, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas du n'importe quoi. Si on prend les ondes de valeur, si on prend les indicateurs, tout ce qui a été créé, ça correspond à une réalité simple. C'est celle de rendre réellement l'accès au marché plus facile. Avec les ondes de valeur, on va avoir une analyse plus facile. On va savoir ce que l'on peut faire et on va avoir des interdits. On va régler immédiatement les allocations. Avec les configurations et les stratégies que l'on travaille, on va avoir une concentration qui est facilitée, puisque là, j'en reviens à mes fameuses poches de rationalité. Tant que nous n'avons pas une configuration, une stratégie éventuelle à appliquer à cette configuration, ça ne sert à rien de rester concentré, fixé sur nos écrans. On peut avoir les pieds sur le bureau en sifflotant, no stress. Dès lors que apparaît une configuration, on peut se mettre en mode concentré. Je recherche une stratégie, je regarde où le stop va correspondre avec la stratégie, je regarde si tout est cohérent, j'ai prévu à l'avance l'exposition, le levier, etc. Donc, autrement dit, les poches de rationalité vont nous permettre de concentrer notre énergie sur un certain nombre de phases. Sur les phases où il n'y a rien à faire, on le sait, on ne fait rien. L'une des difficultés que rencontrent aussi beaucoup de traders en intraday, c'est qu'ils vont essayer de rester concentrés du matin jusqu'au soir. Alors moi, pour l'avoir vécu durant un certain nombre d'années et pour l'avoir fait depuis maintenant 23-24 ans, c'est très dur. Et j'ai connu moi aussi des phases où j'étais très très concentré le matin où je tenais et où l'après-midi, une saute de concentration, d'humeur, faisait que j'allais reperdre tout le travail du matin. Donc en allégeant les phases de concentration, en ciblant les phases où vous êtes concentré et les phases où vous êtes relâché, vous allez être tout le temps au top. Restez concentré du matin au soir en intraday. Je l'ai fait, c'est possible. Tout le monde ne peut pas le faire. Avec GTAS, on vous facilite réellement la tâche. Voilà. Et le stress réduit, je répète, car les entrées sont vraiment facilitées. On sait si l'on peut rentrer ou pas. On sait si la stratégie est validée ou pas. De manière donc binaire. Vous avez vu qu'avec le BSI, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est oui, non. Voilà, donc oui, non, vous savez. Ce n'est pas oui, peut-être que je vais envisager de rentrer car là j'ai croisé une moyenne mobile et j'ai le volume. Non, le BSI vous dit tout, il vous dit oui ou non. Voilà. Donc GTAS c'est vraiment, alors si vous en trouvez une autre, vous me le dites, mais à ce stade, c'est la seule que je connaisse qui s'occupe, c'est vraiment la seule méthode qui s'occupe vraiment de tout, c'est-à-dire qui gère tout et surtout, toute la méthodologie a été réellement
créé pour faciliter la tâche de vous, investisseurs ou traders. Voilà. Donc après, tout ça, je le répète, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, vous êtes très, très, très nombreux. On explose le record, ce qui me surprend. Je n'aurais jamais cru qu'en juillet, j'explose le record. Voilà, mais c'est comme ça. Donc, je vous remercie. Donc déjà, c'est toujours donc, pour moi très agréable de voir que vous me suivez et surtout que ça vous intéresse. Si je peux vous aider, c'est vraiment toujours un plaisir. Mais bon, donc je le répète, même si je sais qu'il y en a qui connaissent très bien ça, parce que vous le connaissez, mais je sais qu'il y en a qui le connaissent, mais qui n'appliquent pas tout. C'est-à-dire, il y en a qui me disent, oui, bon, moi j'ai suivi dans la stratégie SHMO, donc pourcentage RET, ou FAIL, ou dans une autre, hein, RSI, MTC, enfin bref, voilà, on a une grosse douzaine en tout, même si on utilise vraiment 3-4. Mais ça, je ne le prends pas, mais ça, je ne le prends pas. Et du coup, je suis stressé, du coup, je suis rentré trop tôt, ou j'ai mis le stop là où il ne fallait pas. Non. Si j'ai travaillé autant de temps à l'élaboration de cette méthode, c'est pas pour l'utiliser à moitié. Alors, surtout que l'on peut l'utiliser autant en intraday qu'en investissement. Donc, essayez de suivre, car vraiment, si vous l'utilisez, si vous utilisez tous les indicateurs qu'on va utiliser pour l'analyse, donc les ondes de valeur, le puissance, le S-trend, si vous utilisez le FIB-TDI pour la gestion des positions, le BSI pour la prise de position, si vous utilisez tout ça, vous êtes dans un réel confort psychologique. Un confort psychologique, ce n'est pas... Voilà, je sais ce que c'est lorsque vous êtes sur les marchés au quotidien, il y a une fatigue qui s'installe. Donc, moins on va utiliser son énergie, ou plus on va économiser son énergie et sa concentration, et plus on sera efficace. Donc, je vous invite vraiment à suivre ce qu'il y a dans le livre, ce qu'il y a dans les webinaires, ce qu'on fait les formations, tout ce qu'il y a dans les formations, suivez-le. Honnêtement, ce serait donc dommage de ne pas le suivre, de le prendre qu'à moitié. C'est un peu comme vous avez une grosse voiture, une Ferrari, vous roulez uniquement en ville avec une Ferrari, il n'y a aucun intérêt. Un, ça ne sert à rien, et deux, ça frise le véhicule. Donc, si vous utilisez les stratégies GTAS, mais que vous ne les replacez pas dans le contexte des ondes de valeur, c'est-à-dire que vous ne faites pas jouer les allocations, ben vous enlevez énormément de son utilité. Voilà. Si vous n'utilisez pas la gestion du risque comme j'ai pu vous l'apprendre, là aussi, vous passez donc à côté d'un certain nombre de choses. Allez, bon, très vite. Les stratégies, c'est quoi? Parce que je vous parle depuis tout à l'heure d'investisseurs stratèges, de stratégie, mais une stratégie, c'est quoi? Une stratégie, ça veut dire que vous allez nécessairement avoir, et je dis bien avant, je répète donc avant l'ouverture de la position. C'est pas je rentre et puis je décide que finalement je suis rentré avec la stratégie X ou Y. Le stop, tiens, je vais le mettre là-bas parce que je viens de faire un tour sur Twitter. Il y en a un qui dit que si on ne va pas en dessous là-bas, c'est haussier ou donc c'est baissier si je suis short. Le risque, bon, je suis parti avec 3 lots, mais tiens, ben, ça monte, je vais en remettre 3. Enfin bref, voilà, non. Une stratégie, c'est tous les paramètres qui sont définis à l'avance. Alors, il y en a 4 principaux, c'est quoi? Une configuration préalable. Rappel, je ne suis pas concentré, je suis relâché. Une configuration arrive, je repère la configuration, j'ouvre un œil, j'ouvre 2 yeux, je regarde si je peux avoir une stratégie qui colle à cette configuration. Donc là, je commence à être prêt. Donc, une configuration en premier lieu. Tant que l'on n'a pas une configuration, on n'a rien. Et on ne peut jamais rentrer sans une configuration prévue par la méthode GTAS. Ensuite, immédiatement après, je ne peux rentrer que si j'ai un niveau, un stop, donc une invalidation claire. Si je ne peux pas dire
le stop, l'invalidation est à ce niveau-là, je peux avoir la plus jolie des configurations, je ne rentre pas. Voilà. Dès lors que je vais ouvrir une position, je place mon stop en ordre OCO. Donc c'est automatique. Voilà. Ensuite, évidemment, un niveau pour ouvrir une position. Donc ça peut être niveau, ça peut être un indicateur. Donc évidemment, depuis tout à l'heure, vous savez duquel je vous parle, donc je ne vais pas vous le répéter. Et ensuite, une gestion de position. On peut décider de rentrer en une fois, en deux fois, en trois fois au maximum, jamais plus, etc. Mais si l'on décide de rentrer en trois fois, on saura où on fera les ajouts. Ce n'est pas des ajouts que l'on fait à l'avance. Enfin, que l'on va faire donc au hasard une fois que l'on a ouvert. Voilà. Donc, les entrées multiples, en fait, c'est ça. Et ensuite, évidemment, une exposition, donc le levier. Levier qui, comme je vous le disais donc, tout à l'heure, je suis souvent très en avance sur les slides, qui va dépendre de la courbe de résultats, qui va dépendre de l'historique stratégie, évidemment, et de l'historique support, et de toutes les zones de valeur, de tout le positionnement des cours et des zones de valeur entre elles. Alors là, j'ai effectivement ajouté historique stratégie et historique support. Juste deux phrases là-dessus. Historique stratégie, en effet, tout à l'heure, je ne vous avais pas développé ce point-là. L'historique stratégie, c'est juste que, puisqu'on travaille avec des stratégies, donc avec des routines, avec une méthode claire, on va pouvoir enregistrer tous nos résultats. En enregistrant tous nos résultats, on va avoir des résultats moyens pour chaque stratégie et pour chaque support. Donc, on va savoir que la moyenne de cette stratégie va dégager, donc par exemple, un taux de réussite de 70% et un risk-reward de 1, 1,2, 1,3, 0,8 en intraday. Voilà. Ou alors, on peut avoir des risk-reward de 0,4 ou 0,5 ou 0,6 et des taux de... J'ai un coup de fatigue, des taux de réussite de 50% et des risk-reward de 1,5, 2. Voilà. Mais bon, tous ces éléments, on les a, on les connaît. On connaît aussi le nombre de points moyens que nos stratégies nous offrent, nous donnent, nous procurent. Donc, l'étude de nos stratégies, l'étude des résultats moyens et l'écart que l'on va avoir avec les résultats de nos stratégies par rapport aux résultats moyens, va nous indiquer si le marché correspond à nos stratégies ou l'inverse, si nos stratégies correspondent au marché. Dès lors que l'on va voir que nos stratégies correspondent, donc qu'elles sont en phase haute, donc qu'elles génèrent des très bons résultats, on sait que ce sont les stratégies sur lesquelles il faut que l'on mise. Les stratégies qui vont être en phase basse, c'est-à-dire qui sont à des moyennes inférieures à la moyenne habituelle, on va les travailler encore un petit peu, mais en réduisant leur exposition, jusqu'à aller jusqu'à 0, si on constate que ces stratégies ne correspondent plus à la configuration globale de ce que le marché nous joue. Donc on va utiliser nos stratégies pour comprendre le marché, pour comprendre ce que joue le marché. Donc c'est très intéressant de enregistrer les stratégies que l'on utilise. Allez, juste un exemple rapide de ce que je vous disais avec la stratégie SHMO. Donc, bon, ça c'est, je vous ai fait un dessin très rapide, vous la connaissez, j'imagine tous vous l'avez dans le livre, voilà, donc vous la connaissez, c'est en fait une stratégie de range, c'est une stratégie de rupture de volatilité après avoir repéré un squeeze, voilà. Je le fais simple, mais ce qui est intéressant, c'est, on va dire que c'est vraiment une stratégie de base. Après, derrière, comment est-ce que nous, on a fait une stratégie GTS, donc une stratégie que l'on va travailler de manière précise, régulière, de manière routinière. Donc, que tout simplement, en mettant des items sur les points que je vous ai énoncés. Les points que je vous ai énoncés, c'est la configuration, le timing,
l'invalidation et la gestion de position. Voilà les points que je vous ai annoncés, voilà les points que vous avez sous les yeux, et voilà, et nous allons mettre donc des items sur chacun de ces points. Par exemple, pour la stratégie donc SHMO, bon, si vous regardez donc dans le livre, vous avez ça, bon, vous l'avez un petit peu moins précis que ça. Ça, c'est ce que je mets en formation, et puis on en met même encore plus hein, en formation. Donc, le repérage configuration, c'est quoi? C'est une zone de conso, c'est un squeeze ball et c'est une orientation spécifique de la SMA 147 de l'UTT. Voilà. Le timing, on va regarder quoi? On va regarder le volume, le range du chandelier, que le BSI valide et que la clause soit supérieure à U. U, c'est la bande supérieure des Bollinger. L'invalidation, donc le stop loss, on le connaît, il est très mécanique, c'est de 1 à 3 bars. Le 1 à 3 bars, donc pourquoi? C'est-à-dire que c'est mécanique, mais qu'il y a toujours, puisqu'on est des traders ou investisseurs discrétionnaires, il y a toujours une petite latitude. Sinon, je vous fais des algorithmes qui repèrent tout ça, vous prenez un abonnement, et ça vous trade automatiquement tous les SHMO. Là, je fais bien des stratégies discrétionnaires. Donc, discrétionnaire, ça va toujours laisser une petite partie, hein, très petite partie à vous-même. Mais elle est très petite. Mais c'est-à-dire qu'en fonction de la configuration globale, du positionnement des zones de valeur, est-ce que le déclencheur est très puissant? Est-ce qu'il est très moyen? Donc là, on va pouvoir faire des ajustements. Et la gestion donc de position avec des sorties en 3 tiers assez classiques. Mais bon, on peut aller plus loin que ça. Ça, je dirais que c'est vraiment la base. C'est 1 tiers 50, 1 tiers 100 et 1 tiers en stop suiveur. Sachant une petite anecdote qui est très amusante, c'est que dès lors, ça, il faut le savoir parce que des fois, vous n'en avez pas conscience parce que vous ne jouez pas suffisamment avec les maths. Dès lors que vous allez sortir 1 tiers à 50% du risque engagé, vous aurez immédiatement réduit de 50% votre risque global. Donc vous sortez 1 tiers, autrement dit, donc vous enlevez 1 tiers du résultat éventuellement positif, mais vous avez réduit de 50% votre risque. Or, comme je le répète, et je le répéterai encore et toujours, nous sommes en tant que financier, je suis un financier des gestionnaires de risque. Donc, si une opération où j'enlève qu'un tiers de perf me permet de réduire mon risque de 50%, je sais que c'est une opération financière très intelligente, donc je suis obligé de la faire. Voilà. Allez, nous en arrivons donc maintenant à GTAS 2.0. Alors GTAS 2.0, c'est quoi? GTAS 2.0, c'est une évolution, on va dire, pour une aide à la décision qui va vous aider, car c'est vrai que donc voilà, ça va être essentiellement ça, hein. Le calcul automatique des zones de valeur pour éviter une question que j'ai eue en introduction ou en pré-introduction avant l'ouverture de cet enregistrement, qui est que ça peut être un peu lourd, je vous le conseille, de tracer les zones de valeur. Bon, moi je l'ai fait depuis un certain nombre de temps, hein. Ça faisait quand même des années, donc maintenant que j'utilisais cette méthode, que je l'avais mise en place et je le travaillais automatiquement. Donc maintenant, je suis aidé, c'est bien, je le remercie. Donc, on a les calculs automatiques des zones de valeur. Alors, pour le moment, on est en test et donc on verra comment on va pouvoir vous le fournir. Mais c'est-à-dire qu'au lieu de tous les matins tracer entre les pivots, et surtout ce qui était très embêtant, c'est que selon les unités de temps sur lesquelles on le fait, donc ça peut changer. Là, donc tout se fait donc, de manière automatique. Ensuite, on est en train de travailler sur la détection automatique des configurations GTAS, c'est-à-dire que tout ce qui est les chandeliers d'équilibre, hein, là je vous renvoie aussi au livre
qui est quand même un chapitre très important, car ça peut ouvrir des perspectives pour un certain nombre de choses. Donc tous les chandeliers de déséquilibre, tous les climax, etc., on commence à réussir à les identifier de manière automatique aussi. Et on va aller donc plus loin. Alors, je ne pense pas qu'on aille jusqu'au trading algorithmique pur, c'est-à-dire on vous envoie des stratégies ou des screeners purs, vous cliquez puis tout se fait tout seul. L'idée, moi je reste vraiment dans une démarche de formation. Je suis là pour vous former à la réussite, je suis là pour vous former à gagner sur les marchés. Je refuse de vous donner tout. Enfin, je refuse, non, ce n'est pas que je refuse, mais je le fais donc par ailleurs en gestion directe, donc je ne vois pas l'intérêt. Là, si vous venez me voir, c'est pour apprendre, c'est pour vous former, c'est la fameuse parabole du pêcheur. Si je vous fournis dans le poisson tout près, vous n'irez jamais à la pêche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous fournir une canne très intéressante, avec un filtre intéressant, à vous expliquer comment vous mettre à l'ombre, comment être patient, comment attendre, comment savoir en fonction du climat. Je veux dire, donc en pêcher. Donc j'essaye de vous apprendre à pêcher et l'idée c'est de vous fournir le maximum d'outils qui vont vous aider toujours dans une optique que le trading ou l'investissement soit plus facile pour vous. Voilà. L'idée vraiment c'est ça. Ce n'est pas d'aller jusqu'au bout sur du trading algorithmique pur. Bon, celui-là en plus, soyons clairs, on le conserve pour nous, donc parce qu'il y a quand même derrière des enjeux clairs. Et puis, il n'y a pas, je pense, d'intérêt pour vous. Hein. Si vous venez, c'est pas pour qu'on vous envoie les signaux, vous n'ayez plus rien à faire. Je pense qu'il y a une part de plaisir dans l'investissement et le trading qui est une part de recherche. Et là, je vous offre une méthode, un système où on vous facilite tout ça. Voilà. Donc je pense que je suis clair. Un exemple de ce que je vous raconte, évidemment, sinon vous n'allez pas trop comprendre. On va par exemple prendre. Donc là, vous avez tous les. Donc là, vous voyez la souris, c'est bon. Est-ce que la souris est visible? Voilà. Là, vous avez la souris, je pense. Donc ça, c'est le volume. Ça, c'est le BSI. Je vais les entourer au fur et à mesure, donc vous comprendrez. Le volume 2, il doit arriver le BSI. Le 3, c'est l'indicateur S-Trend. Le 4, le puissance. Et celui-là que vous avez là, je vous en mets deux, c'est le FIB-TDI. Voilà. Et ça, dans ces grandes zones, ce sont les fameuses zones de valeur. Voilà. Et là, donc grâce à cet algorithme, tout va se calculer donc automatiquement. Donc on n'a plus à faire le calcul. Donc là, vous voyez, je suis en jour, je vais me mettre en 5 minutes et immédiatement, j'ai la zone de valeur. Vous l'avez, 5 minutes, oui, il y a un peu de lag. J'ai la zone de valeur qui se met là. Ça, c'est N1, pour ceux qui travaillent en intraday. Je me mets en H1 pour aller rechercher N2. La zone de valeur se calcule là aussi automatiquement. Je me mets en H4 pour aller chercher N3. La zone de valeur se calcule automatiquement. Et donc la nouveauté, parce que celle-là, elle n'est pas dans le livre, pour les scalpers, on a créé une nouvelle zone qui s'appelle N0. Et ce N0, c'est en fait un pivot c'est un pivot en H4. Le 4 heures. Ok, bon, alors, en plus du calcul des zones de valeur, alors je ne sais pas si ça va être très lisible à l'écran parce que c'est écrit quand même assez petit pour ne pas bouffer quand même tout
les chandeliers, mais on commence à mettre, on repère tous les chandeliers de déséquilibre et l'on en repère d'autres. Donc ça, on vous expliquera lorsque tout sera donc finalisé, comment est-ce qu'on peut utiliser tous ces repérages. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est bien de repérer donc automatiquement tout un certain nombre de choses qui vont encore plus vous aider à travailler avec la méthode GTAS. Voilà. Donc j'en ai terminé avec GTAS 2.0. C'était juste une présentation rapide pour voir que, notamment sur les zones de valeur et puis le repérage de tous les chandeliers et de toutes les configurations qui vont précéder les stratégies, ça va vraiment être une aide sérieuse. Il suffira, là on pourra vraiment avoir les yeux fermés, poum, ça sonne, on sait qu'il y a une configuration qui arrive et qui est susceptible de nous déclencher bientôt une stratégie de GTAS. Vous voyez, donc ça va être vraiment, je pense, une aide très 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 sérieuse pour ceux qui veulent s'inscrire vraiment dans la méthode GTAS. J'avais dit que je voudrais regarder les US. Bon, ceux qui sont abonnés, ils voient ça, mais les autres, ils l'ont pas, donc je voudrais quand même vous le montrer. Tac. Est-ce que je l'ai là? Logiquement, je dois avoir ça. Hebdo. Non, c'est pas sur le futur. Je vais vous montrer une configuration qu'il faut surveiller sur le S&P, si j'arrive à la sortir. Là, voilà. Ne regardez pas tout ce qu'il y a avant. Tac, 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 tac. Voilà. On a sur le S&P une configuration de type donc diamant. Hein. Donc il est clair que j'avais commencé en fait à tracer ici, qui ensuite donc a cassé le bas, donc qui est allé beaucoup trop bas, mais qui pour moi reste assez valide. C'est vraiment une configuration à surveiller. Alors il n'y a pas que ça comme élément, bon mais là je ne vais pas vous ennuyer avec tous les éléments techniques, mais disons que c'est vraiment une configuration à surveiller pour un potentiel retournement plus tard. La configuration actuelle ressemble pour moi à une vague, voilà, ça ressemble bien à une vague finale avant au moins une correction relativement sérieuse. Alors, je ne suis pas comme certains qui dès le mois de janvier, février, mars vendaient sur les US, alors que moi je faisais que dire et j'expliquais à tout le monde, surtout ne vendez pas les US, surtout pas, ils sont en bulle. Il ne faut jamais se mettre en face d'une bulle et sur un trend qui à l'époque était impulsif en daily. Donc jamais on ne se met en face, jamais on short ce type de comportement. J'avais dit dès début mars, tous les enregistrements sont là, vous pouvez le vérifier. Lorsqu'il y a eu le premier gap haussier, ben voilà, c'était celui-là. Voilà, c'était celui-là. On l'a sous les yeux. Que je voyais bien un range de plusieurs mois. Alors ce range de plusieurs mois, on l'a eu ici. Donc vous voyez, on l'a eu ici. Donc maintenant, on en est ressorti par le haut. Voilà. On en est ressorti par le haut. Mais si vous regardez donc très rapidement, clac, clac, vous voyez, je vous le fais. Vous encadrez la même zone. Plus le diamant, plus le fait que la configuration soit très impulsive, très gapée de tous les côtés. Voilà. Donc pour moi, ça commence à être, vous voyez, et j'y vais avec prudence toujours. Hein. À ce stade, il n'y a aucun signal de retournement, soyons clairs, on ne shorte pas encore le marché. Mais on surveille peut-être une mise en place. Alors c'est une mise en place qui pourrait durer plusieurs semaines. Hein. Attention, là on est sur des données larges. Je ne pense pas que le marché se retourne demain. Enfin, on pourrait très bien avoir un point haut par exemple demain, si on allait taper le haut du diamant, mais derrière,
Il faudra du temps pour retourner. Puisque marcher, plus il a monté, plus il faut du temps avant de le retourner. Ça, vous pouvez le noter, c'est très important. Enfin, voilà. Donc, écoutez, j'ai tenu l'heure. Hein. Ça va? Lorsque je dis que j'ai tenu l'heure, je veux dire que j'ai réussi à le faire dans l'heure. Puisque je peux très bien faire dans 3 heures comme ça. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si ça vous intéresse, on va vous envoyer alors je vais vous envoyer en l'occurrence un petit questionnaire, un sondage justement, parce que je suis très intéressé pour avoir vos retours toujours sur la méthode GTAS, sur les évolutions que vous verriez vous, et vous n'hésitez pas. Alors c'est anonyme, hein, donc si vous voulez dire essayez, vu que c'est anonyme, en plus essayez d'être le plus franc et honnête possible. Moi, ce que je recherche toujours, c'est vraiment la sincérité. Le reste, je m'en moque. Honnêtement, je m'en moque complètement. Ce qui m'intéresse, c'est la sincérité. Et ce qui m'amuse dans la vie, c'est d'essayer de faire progresser dans tout ça. Donc, essayez de faire progresser GTAS, essayez de faire progresser la méthode et essayez et entendre donc dans la bouche de ceux qui la suivent, ah oui, donc maintenant je gagne puisque c'est plus facile et je suis moins stressé et je gère mieux mon risque et puis je suis concentré juste quand il le faut. Bref, si vraiment vous réussissez et vous vous inscrivez là-dedans, je pense que vous gagnerez. Donc un petit questionnaire et donc essayez d'y répondre, ça me fera très plaisir. C'est anonyme, vous ne risquez rien. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. La vidéo sera visible pour les inscrits au site d'ici quelques jours sur le site. Donc si vous voulez la revoir, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez la revoir. Sinon, vous avez toutes les autres vidéos à revoir. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, fin août ou début septembre pour la prochaine. Je vous souhaite un bon mois d'août. De très bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et voilà. Ainsi se termine cette 7e webconférence. Merci Sylvie, merci Henri, merci Régis, merci à tous les autres. Salut Jérôme. Ciao, ciao à tous. Allez. À très bientôt.